Je suis Christelle Vautier, cadre supérieur de pôle et faisant fonction de directrice des soins sur le pôle de psychiatrie. Bonjour, Corinne Rioux. Je suis sage-femme de profession initiale et je suis à la direction qualité gestion des risques depuis plus de 4 ans désormais. Alors, quelques petits points de présentation de notre établissement. Donc, nous sommes le groupe hospitalier du Havre, établissement de support du GHT estuaire de la Seine. Le groupe hospitalier du Havre, c'est 9 pôles, bientôt 10. C'est globalement 1500 lits et places d'hospitalisation, quasiment 4000 personnels non médicaux, 360 ETP de médecins et 175 équivalents temps plein d'internes et de faisant fonction. 3 sites principaux pour le groupe hospitalier du Havre en termes d'hospitalisation. L'hôpital Flaubert en centre-ville du Havre, à proximité de l'hôpital Pierre-Janet, qui est l'hôpital de référence pour la psychiatrie, et Jacques Monod, qui est le lieu où se trouve le gros de l'activité, on va dire MCO, avec les urgences, les soins critiques, le court séjour, tout ce qui est MCO, et le long séjour, gériatrie, rééducation, psychiatrie, sont plutôt sur les établissements de Flaubert et de Janet. Voilà, un petit focus sur le pôle de psychiatrie, donc le pôle 9, pardon, c'est 190 lits d'hospitalisation et environ 850 équivalents temps plein de paramédicaux et une dizaine de praticiens hospitaliers. Donc, on a classiquement donc une affiche par indicateur qualité-sécurité des soins par site. Donc, on a une pour Monod, une pour Flaubert, une pour le centre Pierre-Janet. Là, j'ai repris simplement quelques scores, quelques pourcentages des résultats. Voilà, donc qualité de la lettre de liaison 62 pour Monod, la MCO. Pour Flaubert, on est à 27. En fait, compte la particularité, c'est qu'il y a qu'un seul service où on a une belle marge de manœuvre. Pour le SMR, la qualité de la lettre de liaison est à 80. Projet de vie, projet de soins concernant l'AVC, on est à 84%. Et pour la qualité de la lettre de liaison, donc score pour lequel on va faire un focus, on est à 48. Alors, notre petit focus que l'on souhaitait partager avec vous, c'est nos résultats sur la lettre de liaison. On partait effectivement de loin, nous étions en 2021 à 3, nous sommes aujourd'hui à 48. C'est un travail mené en collaboration très étroite avec nos collègues de la qualité, avec l'ensemble des praticiens et des professionnels. Je crois que vous avez tous mis l'accent sur le siècle vertueux à travailler avec nos professionnels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on décline par service. Vous voyez les taux de lettres de liaison, la GDM, guide Maupassant, c'est un de nos services, Equinox, donc chacun peut se situer au niveau de l'ensemble du pôle et dans son service. Ça permet aussi de mettre un petit peu en compétition les professionnels et c'est toujours intéressant, ça fait progresser. La vigilance de l'état somatique, alors là aussi, on a des progressions qui sont un tout petit peu moins rapides, mais là encore, on progresse. On a une équipe de médecins somaticiens qui s'est étoffée avec des paramédicaux également sur cette unité, ce qui nous permet aussi d'aller régulièrement dans les services. On a progressé de façon correcte sur l'état de vigilance cardiovasculaire et métabolique, sur le transit intestinal et sur le lien ville-hôpital. Un petit focus sur le lien ville-hôpital. On a aussi intégré un infirmier en pratique avancée qui nous permet aussi d'avoir des résultats un petit peu meilleurs. Et par contre, sur l'aide à l'arrêt des addictions, là, on a une chute où il nous faut encore travailler. Alors, l'organisation du recueil des IQSS, donc ce que l'on fait, c'est on fait des propositions via un doodle de créneaux de 2 heures d'étude de dossier. Et j'ai quand même noté que quand on avait peu de succès, on demandait l'appui du chef de pôle ou de la cadre sup pour relancer les réponses. Sinon, donc en règle générale, c'est soit uniquement ces créneaux de 2 heures, c'est soit uniquement avec un binôme, donc personne de la qualité, un médecin,
où on peut aussi avoir un médecin ou une secrétaire ou un médecin et un cadre de santé. Voilà. Ensuite, entre chaque audit, on fait des audits intermédiaires de 30 ou 50 dossiers. Alors au départ, c'était par trimestre. J'avoue parfois c'est un peu plus compliqué, donc c'est par semestre et par pôle. Et ensuite, on va retransmettre tout d'abord les résultats par mail. Ensuite, on propose des présentations des résultats. Donc, par exemple, pour le pôle 9, ça, on va le faire au collège des médecins, à l'encadrement et au secrétaire. Et on essaie vraiment de faire un retour qui est le plus ciblé possible. Là, on vous a mis un retour sur le pavillon Alizé. Donc là, pour la lettre de liaison, on a vraiment le score global et ensuite on décline les différents items et on propose et on étudie une lettre de liaison. On illustre une lettre de liaison que l'on a retrouvée dans l'étude et on met ce qui est bien, ce qui est conforme à l'attendu et ce qui est amélioré. Par exemple, là, classiquement, il nous manque souvent la durée du traitement. Là, ce n'était pas remis en main propre au patient et envoyé le jour de la sortie au médecin traitant. Et ce qui nous manquait, donc, c'était le bilan thérapeutique et la synthèse de l'examen somatique, puisque là, donc, on est en psychiatrie. Outils et modes de communication, comme le demande la législation, on fait une présentation annuelle à la CME, à la CDU, à la SMIRT. On voit à peu près 2 fois par an aussi le thème des IQSS au COPIL qualité. On a un COPIL qualité mensuel. C'est affiché dans le hall, dans les halls des 3 sites et dans les unités. C'est sur le site de l'hôpital. Et ce qu'on fait vraiment, c'est que lorsque la campagne est terminée, on transmet rapidement les résultats. C'est certes des résultats intermédiaires. On transmet ces résultats donc, que l'on va appeler à chaud. On propose un PowerPoint et aux différents pôles. Donc, on va avoir des résultats globaux. Et là, comme ce qu'on vous a montré, par exemple pour la psychiatrie, des résultats aussi spécifiques par secteur et par unité. Et on propose aussi, donc on envoie ces PowerPoint par mail et on propose toujours, la direction qualité se propose toujours pour aller les présenter. Et ensuite... Alors les présentations, et c'est ce qui est intéressant et apprécié par les professionnels, c'est que ces présentations sont faites dans les diverses réunions de professionnels, au collège médical, aux réunions d'encadrement qui se réunissent une fois par mois, et des réunions dans chaque unité sur proposition des chefs de service et des cadres de santé. Donc les leviers pour améliorer les scores. Donc on vous a montré la progression de ces scores pour la psychiatrie et de la lettre de liaison. Et donc là, par exemple, en 2021, on avait un score de 3 pour la qualité de la lettre de liaison en psychiatrie. Et donc, en 2022, eh bien, notre DG s'est déplacé pour à la réunion du Collège des médecins de psychiatrie pour appuyer la nécessité de réaliser de manière systématique cette lettre de liaison et avec tous les attendus de qualité de l'HAS. Donc, ce qui nous aide aussi, c'est qu'on peut développer le logiciel dossier patient. On est sur SIAGE et le développeur de ce logiciel nous accompagne lors de ces réunions de présentation ou dans ces réunions de travail. Donc, il est un peu sur... c'est vraiment une personne qui est vraiment hyper demandée dans l'établissement, mais on arrive par exemple, pour les IQSS à avoir son aide et il est là avec nous et il va faire des modifications clairement qui vont bien et il réalise aussi des guides avec des copies d'écran assez simples pour que les professionnels puissent réaliser par exemple la lettre de liaison. Et enfin, dans les indicateurs qualité des contrats de pôle, il y a la conformité de la lettre de liaison.
Les points restants à améliorer, en psychiatrie, il faut désormais, on s'est dit qu'on allait continuer. Donc là, on a été voir toutes les secrétaires et là, on s'est dit qu'on allait aller par pavillon. Là, c'est vraiment le bâton de pèlerin. Nous allons aller par pavillon voir les PADU et les internes, pour leur présenter les résultats et les attendus concernant les qualités de la lettre de liaison. Voilà. En psychiatrie, pour la prise en charge somatique, il faut que l'on remette à jour le protocole constipation et la formation des IDE. Et en fait, plus ciblé sur le projet de soins, projet de vie, on a créé une grille avec l'ensemble des critères attendus et des personnes qui doivent être présentes pour les staffs, que ça soit vraiment renseigné de manière beaucoup plus systématique. Et enfin, on a intégré le rendez-vous de l'assistante sociale puisque c'était le point social n'était pas toujours renseigné de manière exhaustive dans le programme de réadaptation et de rééducation. Donc, il fait partie du programme. En conclusion, on trouve que c'est quand même long et fastidieux, et que c'est un travail de chaque instant et qu'il faut vraiment toujours suivre et ne rien lâcher. Donc, ce qui nous aide, c'est ce qui a été dit dès le début de la présentation, c'est réaliser le recueil des données avec les professionnels acteurs de ces indicateurs, être réactif et transmettre à chaud les résultats intermédiaires dès la fin de la saisie, proposer de présenter ces résultats en réunion de pôle, en service ou lors des flashs qualité, envisager les mesures correctives avec les professionnels, les épauler et surtout les suivre, et solliciter l'ensemble des corps de métier intervenants pour les indicateurs. Par exemple, là, on a fait quand même un gros travail avec les secrétaires. Je te laisse le mot de la fin. Oui, et le mot de la fin, c'est vraiment cette intégration de l'ensemble des professionnels. Le management du pôle, en fait, repose sur, bien évidemment, nos chevilles ouvrières que sont les cadres de santé et les médecins-chefs de service. Et c'est globalement ce qui nous aide beaucoup sur cette dynamique. Et on essaie d'être un petit peu créatif pour intégrer tout ça au quotidien. Et on doit dire que ça marche quand même bien avec nos collègues de la qualité. C'est vraiment des binômes qui sont indispensables. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation riche. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole à votre directrice qualité, Madame Duménil-Géraldine, puisque beaucoup de questions sont venues lors de cette étude sur l'IFAC et comment communiquer sur l'IFAC. Bonjour, donc je suis Géraldine Duménil, je suis directrice qualité et gestion des risques au groupe hospitalier du Havre. Donc je vais vous parler moi du dispositif IFAC, incitation financière à l'amélioration de la qualité. C'est une présentation que j'ai faite dans les différentes instances de l'établissement, notamment en CME. Et l'objectif, c'était vraiment de leur faire connaître les mécanismes de ce financement, leur faire connaître le montant de cette enveloppe, mais aussi le montant du manque à gagner, en fait. Voilà, pour un peu les saisir de ce sujet et qu'ils soient vraiment acteurs dans les plans d'action d'amélioration. Donc, cette enveloppe IFAC, elle est stable depuis 2022 au niveau national. Elle est de 700 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a cessé quand même de progresser puisqu'en 2019, elle était uniquement de 50 millions d'euros. Et voilà, on est arrivé à 700 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un moyen de diversifier le mode de financement des établissements de santé. Et son mécanisme de calcul change aussi. Alors, c'est toujours la même chose. C'est comme les règles des indicateurs qualité et sécurité des soins, ils évoluent. Et là, le mécanisme de financement, il évolue également. Il y a une petite différence, bien pour revenir en arrière, entre 2022 et 2023. En 2022, l'enveloppe IFAC, en tout cas, la dotation IFAC comprenait deux enveloppes, une qui était allouée uniquement en fonction du volume économique de l'établissement et une qui était allouée aux résultats des indicateurs. Donc, voilà. Et en 2023, cette enveloppe, il n'y en a plus qu'une qui dépend des résultats des indicateurs qualité.
Voilà, donc pour le groupe hospitalier du Havre, la dotation voilà, est quand même importante puisqu'on a reçu en 2023 2 349 251 € sur plusieurs secteurs d'activité, la MCO, la dialyse, le CMR et la psy. Donc là, on est sur la dotation 2023 sur les dossiers évalués, des dossiers de 2022. Ce qu'il faut, donc ça commence à être des montants importants, effectivement, qui intéressent de plus en plus les directions générales et la direction des finances. Néanmoins, ça reste quand même proportionnel aussi au volume d'activité de l'hôpital et ça reste 1% de notre volume T2A. Alors, comment sont calculés ces indicateurs ? Jusqu'à présent, les établissements étaient tous classés dans des groupes de comparaison. Il y en a 17 au total au niveau national. On est classé par entité géographique et par volume d'activité. On regarde les résultats en fonction de la valeur absolue de l'année N, mais également l'évolution par rapport à l'année N-1. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on compare nos résultats à une valeur cible qui est la même pour tous les établissements. C'est souvent 80% pour les indicateurs qualité. Et on se compare aussi à une valeur seuil du groupe de comparaison. Et cette valeur seuil, elle est définie de façon à ce que 70% des établissements du groupe soient rémunérés. Alors, le calcul du score. La note maximum, c'est 1. Donc, quand on regarde l'indicateur, on a souvent deux valeurs seuil. La valeur seuil du groupe, donc qui diffère d'un groupe à l'autre, et la valeur cible qui est souvent 80%. Cet indicateur, je vous ai dit qu'il était compris, qu'il se séparait en deux items. Le score résultat qui vaut pour 50% et le score évolution sur 50%. Quand on regarde le score résultat, si on est à 1, vous pouvez continuer. Si on est supérieur à la valeur cible de 80%, on a de toute façon 1 sur 1. On a le maximum. Par contre, si on est en dessous de la valeur seuil du groupe, on a un résultat 0 pour la partie résultat. Et si on est entre la valeur seuil et la valeur cible, on a un ratio valeur obtenue sur valeur cible par 0,5 puisque le résultat compte pour 0,5 sur la note globale. Sur la partie évolution, si on régresse par rapport à l'année N-1, on a 0. Si on est stable, on a 0,25 sur 0,5. Et si on augmente, on a 0,5 sur 0,5. Donc là, on voit bien que cette diapo, que finalement, si on est en dessous de la valeur seuil et si on régresse, on n'a aucun financement sur cet indicateur. Donc, d'où tout l'enjeu d'être toujours au-dessus de la valeur seuil et de progresser d'une année sur l'autre. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, tous les résultats, ça, c'est pas forcément connu, sont accessibles sur la plateforme e-transfert ATIH. Parfois, les qualiticiens n'ont pas l'info. Donc, il faut y aller. Vous tapez e-transfert ATIH sur votre moteur de recherche. Et là, vous pouvez finalement vous identifier avec votre identifiant CALAS. Et vous avez accès à tous les tableaux Excel par entité géographique. Je vous ai mis une petite copie du tableau. Et là, vous pouvez analyser les résultats de façon un peu plus finement. Et donc, au final, voilà ce que j'ai transmis aux professionnels avec les indicateurs qui étaient rémunérés en totalité, ceux qui étaient rémunérés partiellement, et puis l'indicateur qui était non rémunéré. Et donc, si on associe à chaque fois des montants sur chaque indicateur, on peut tout de suite, voilà. Au global, on a finalement un manque à gagner de 900 000 €. 900 000 € qu'on pourrait aller chercher si nos résultats étaient meilleurs. Donc, en conclusion, le fait d'avoir fait cette présentation, je pense que ça permet d'expliquer les choses. Et ça a un impact quand même peut-être plus fort pour mettre en œuvre des actions correctives. Les responsables de pôle s'en sont saisis quand même, puisque c'est quand même des marges d'efficience à aller chercher. Voilà, je trouve que derrière, ils ont relayé nos actions, ils ont fait en sorte qu'on s'améliore notamment sur la lettre de liaison. Ils ont vraiment été acteurs dans les plans d'action. Donc, en parallèle, c'est ce que vous disiez, Corinne, c'est qu'on fait des audits réguliers. Et donc, ces résultats de certains indicateurs sont dans des contrats de pôle. Donc, pour avoir la valeur, les résultats de l'année N, il faut qu'on fasse des audits réguliers parce que les IQSS, à chaque fois, on est sur l'année N-1, d'où les résultats annuels, d'où les audits annuels. On voit bien que ce dispositif est voilà, une importance croissante dans le financement des hôpitaux. En tout cas, c'est un item qu'il faut prendre en compte.
Et puis maintenant, on entend parler d'une évolution de ce dispositif. Alors, ça risque de changer. On n'a pas encore beaucoup d'informations. A priori, on ne serait plus par groupe de comparaison, mais on serait plutôt à l'échelle de l'indicateur. Mais voilà, on n'a pas vraiment de détails. Et puis, il parle aussi, au niveau national, d'introduire des nouveaux indicateurs comme celui du développement durable ou de la QVT. Mais ça, c'est encore des points qui ne nous ont pas été expliqués. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très claire et qui, je pense, va être appréciée des participants. Et en effet, le rapport IGAS, donc de l'Inspection générale des affaires sociales sur l'IFAC, a vraiment mis en avant un manque de lisibilité du modèle et une incapacité à faire le lien entre la dotation et le résultat par indicateur. Et du coup, ça faisait partie d'une de leurs recommandations de modifier pour rendre lisibles les règles de calcul avec une enveloppe par indicateur. Donc, on en saura plus d'ici, en effet, quelques mois, puisqu'il y aura plus cette comparaison entre établissements et on pourra savoir le montant maximal par rapport au niveau de qualité attendu plus facilement qu'aujourd'hui, en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce travail de communication qui est pour le coup très clair et qui pourrait être en lien aussi avec la demande d'une fiche pédagogique simplifiée. Mais je pense que maintenant, on va attendre la modification de cette IFAC pour pouvoir créer une petite fiche pédagogique explicative pour l'ensemble des services qualité professionnels. Il faudra certainement la mettre à jour tous les ans parce que les modalités de calcul changent tous les ans. Tout à fait.